y a un peu plus de calme. Monsieur le Président, présentez-vous s'il vous plaît, monsieur. Je suis André Régnier, opérateur touristique. Depuis 3 ans, je n'arrête pas d'attirer l'attention de tout le monde. Vous voulez la paix? Ok. Il faut penser au peuple. Le peuple est oisif. Le peuple, il faut le faire travailler. Et pour le faire travailler, les millions de dollars que nous recevons, on peut offrir à chaque famille recensée un panneau solaire, lui apprendre à l'utiliser avec ses différentes dérives et apprendre aux jeunes centrafricains de la manière à... Ils vendent en détail ces paquets de cigarettes, ils pourraient faire pareil avec les énergies renouvelables. Concernant le désarmement, on ne pourra pas désarmer ces gens-là. Il suffira simplement de leur proposer un deal pour qu'ils deviennent des milices, des futurs tours opérateurs qui vont emmener les gens chez nous. Notre tourisme. Ils auront de quoi faire, ils seront rémunérés pour cela, et chacun, et notre territoire sera entièrement couvert. Monsieur le Président, je tiens en tout cas à vous dire que je suis très content de m'adresser à vous et à toute ma communauté. Je suis très ému, je vous remercie. Bon, je suis parti ce soir pour une libre pensée qui va s'orienter sur les énergies renouvelables. Je me rends compte que beaucoup de penseurs africains, des intellectuels, des hommes politiques et tout, savent qu'il est important, il est même urgent de mettre en place rapidement ce système d'exploitation. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui freine? Pourquoi ne font-ils pas comme le roi du Maroc lui-même? Sentant venir la chose, mais c'est pas sorcier. Chacun avec ses moyens, on investit dans ce produit-là. Je pense surtout qu'il va donner du boulot à tout le monde. Déjà, le citoyen qui voudra obtenir de l'électricité gratuitement apprendra comment l'installer. C'est déjà au moins apprendre un métier au peuple. Associé à leur mobile, et puis tablette, ordinateur, etc. Et je répète, on apprendra dans des écoles, dans des cases reculées du territoire. Vous faites des promesses, vous parlez aux gens, vous leur promettez tout. Vos administrations sont déjà assises. Mais mon Dieu, si on a envie de se développer, allez, focalisons-nous sur un seul objectif. Comme les autres l'ont fait là. J'ai pas besoin de les citer. J'ai presque honte. Obama s'y est intéressé. Tout le monde s'y intéresse. Actuellement, les jeunes politiciens, Benoît Hamon, oui, Benoît Hamon, pratiquement tous, hein, parlent des nouvelles, des énergies renouvelables. Alors, l'Afrique, si vous n'êtes pas capable de construire une usine nucléaire, mais vous pouvez au moins savoir étaler une tôle. Voilà, on va dire panneau solaire, c'est une tôle. L'État te donne une tôle et puis et puis on t'apprend comment gagner des sous aussi avec. Et la lumière aidant, la démocratie va arriver à grands pas. Mais il est vraiment important, bien sûr, la santé, l'eau, etc. Mais le plus urgent, c'est sortir des ténèbres pour voir
notre environnement, ce qui nous entoure, ce qui se passe réellement. Ne plus avoir peur de sortir la nuit. La sécurité. Alors, tournons-nous tous vers les panneaux solaires. On vous donne des sous, offrez-le au peuple. Vous pensez que c'est cher un cartable numérique pour un petit écolier du côté de Kwango? Non. Déjà, ce qui aura été installé dans le village pour couvrir toute la... Ça suffit. Même si les salles, il n'y a pas de salle de glace. Nous, ici à Bangui ou ailleurs, visioconférence, on étudie... On leur apprend. Ils vont à l'école. L'école virtuelle, certes, mais on peut faire ça. Et faire cela aussi pour le peuple. C'est l'outil le plus... je veux dire, pour pouvoir rattraper en moins de 5 ans les 50 années qu'on a perdues, eh bien, il nous faut utiliser ce produit-là. Et le soleil est là à notre disposition. Alors, quoi demander de plus? Si vous ne savez pas exploiter votre sous-sol, si vous n'avez pas d'autres idées, mais au moins ayez la lumière. Et puis après le reste viendra, vous verrez, vous serez beaucoup plus intelligent, plus créatif. Mais sortons de cette ténèbre. Sortons de cette ténèbre. Que tout ce que vous racontez, vous vous répétez, je lis, je relis sous d'autres formes ou quoi, copier, coller, etc. et tout. Je vois tout ça, mais quand est-ce que vous allez tous parler d'une seule chose? C'est pas compliqué, hein? Écoutez, on a un compatriote là qui s'exprime assez difficilement, on comprend pas tellement le fond de sa pensée, mais il veut quoi? Il parle des panneaux solaires, etc. Il veut quoi? Ah, j'ai cru comprendre qu'il voulait qu'on offre des panneaux solaires à chaque famille recensée. Et mieux, il demande à ce qu'on leur donne un revenu minimum de survie qui varierait entre 35 et 100 € par mois. Ah, mais c'est pas réalisable cela? Bon ben, écoutez, vous êtes des techniciens. Hein? Tout ça c'est pour le peuple. Tikodoti, hein? Moi je gagne rien. Sauf le bonheur qu'on ait réalisé cette prouesse. Alors Facebook c'est formidable parce que lorsque bien sûr on reste dans les normes les plus civiles, on peut, mais c'est génial. Là je suis dans ma chambre et j'ai envie de partager avec ceux qui voudront bien m'écouter. J'écoute de la musique. Et vous pensez pas que de cette manière-là, on deviendrait moins agressif? Ça faciliterait notre communication lorsqu'en dehors de nos va-et-vient quotidiens, en se croisant dans les RER ou dans les transports, dans les centres commerciaux, avoir un sourire en se croisant. Les gens ne savent plus sourire. Vous rencontrez une famille, vous les croisez, vous êtes content parce que c'est une belle famille, elle est belle quoi. Et puis, si vous vous dites bonjour, ah, c'est comme si vous faisiez partie aussi de cette famille, c'est génial. Mais les gens oublient tout ça. Alors si nous étions animés d'un pareil sentiment, nous pourrions nous orienter vers une activité
ludique et rémunératrice. Ceux qui veulent toujours faire la guerre, là, ils sont très malheureux. En fait, ils sont malheureux parce que c'est des fêlés. Je suis triste pour eux. Vous pouvez garder vos armes, mais et cela ne vous empêche pas d'être aussi heureux que ceux qui n'en portent pas. Puisque nous, il n'y a pas la guerre. Si ce n'est que vous ne vous comprenez pas. Imaginez qu'on soit attaqué par X. Ah, là, on a intérêt à tous... c'est les cas anti-Balaka, fracas, à ce moment-là seulement, la MINUSCA va ouvrir ses conteneurs. Mais il n'y a pas de risque principal majeur. Et puis après tout, on est le berceau de l'humanité, quoi. Merde, c'est là le pouvoir. C'est là le noyau du continent. Alors profitez de cette position stratégique, ce carrefour africain-là, pour, mon Dieu, permettre au monde entier en traversant l'Afrique, de s'arrêter absolument en Centrafrique. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est comme si se dire, vous traversez l'Afrique sans passer par Centrafrique, c'est que vous n'êtes jamais allé à Dubaï. Voilà. Et le Dubaï centrafricain, là, on va il faut qu'on le réalise. Nous ne devons parler que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Au moins, quand ils vont nous dire, mais vous voulez quoi? Ben, nous voulons de la lumière, c'est tout. Et puis après, quand on aura la lumière, on saura comment s'orienter et s'organiser pour notre survie. Alors dites, nous voulons de la lumière. Ils veulent quoi ces nègres? Ah, nous les nègres, vous oubliez que nous avons fait votre richesse, nous continuons de la faire, mais méfiez-vous. Très 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 rapidement, vous allez baver. Parce que nous allons reprendre le monopole de tout avec les énergies renouvelables, le nouveau pétrole. Gardez vos diamants, gardez ce que vous avez, ok? Chacun a pu voir midi à sa porte, chacun a pu faire sa fortune, chacun est ce qu'il est, pauvre ou riche, où qu'il soit sur notre territoire. 623 000 km². Et on est combien? On est, on va dire 4 millions. 5. Peut-être même 6, parce que il y a eu beaucoup de métissage entre le Centrafrique et le reste du monde. Imaginez-vous, nous avons des métis centrafricano-polynésiens. Mes enfants. Alors, Danila, c'est la raison pour laquelle nous devons mettre nos atouts carte sur table. Il n'y a que de bonnes, grandes et belles familles en Centrafrique. Soit-elle dans des quartiers résidentiels ou soit-elle dans d'autres quartiers, voire Mpoko. Mais le Centrafricain est noble. Il descend, tout le peuple centrafricain, il descend, nous descendons tous de ces rois d'Égypte, là, nous sommes le berceau de l'humanité. Mais attendez, encore au silex? Non. Il y a quelques années, on vous dit,
Vous pouvez réchauffer votre repas sans allumer un feu ou quoi dans un micro-ondes. Tu mets ton truc 2 minutes, tu crois que... Et puis voilà, c'est chaud. Alors, ça, tout le monde en a chez vous, vous en avez, hein? Qui n'a pas de micro-ondes chez lui? Bon, maintenant, ça, on peut l'avoir dans nos cases. Même si on n'a pas notre case comme elle est, notre hutte là, le panneau solaire que le gouvernement m'a donné parce que je suis allé pointer avec ma famille, on a été recensé, on a coché la case, j'ai pris note que ce revenu minimum de survie me sera retiré si je ne présente pas tous les mois un projet de société pour mon quartier.